Bonjour à tous mes chers amis, bon lundi, merci de me retrouver comme d'habitude pour les énergies du jour. Nous sommes le lundi 10 février 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que ce week-end a été reposant. Moi ça n'a pas du tout été le cas, je commence la semaine, je suis mais claqué, quand je dis claqué de chez claqué, c'est que je suis mais alors vidé, vous voyez, vidé. Je sais pas vous, mais alors je trouve que je sais pas si c'est les énergies de cette lune là, mais waouh, c'est costaud en ce moment, hein. Et entre le week-end déjà chargé que j'ai eu, bah, vous avez dû le voir, hein, d'ailleurs sur la chaîne, je vous ai pas mis les énergies de la semaine, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Et puis je suis, non, je suis claqué, je suis vraiment claqué. Euh, la nuit dernière, là, j'ai fait le petit pois sauteur, c'est-à-dire que jusqu'à 8 heures du matin, je n'ai pas fermé l'œil. Mais quand je dis j'ai pas fermé l'œil, c'est pas oui, dis ça, il a dormi. Non, 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 j'ai pas du tout dormi. Ça a été nuit blanche complète jusqu'à 8 heures du matin. Donc, bah, je vous laisse deviner le reste, hein. Je suis parti me coucher vers 8 heures. Enfin, je me suis endormi vers 8 heures. Je me suis réveillé vers 1h30, 2 heures. Et j'étais trop en mode zombie. Et franchement, j'avais pas envie de vous faire une vidéo qui soit pourrie ou à cause de la fatigue, d'avoir des énergies qui pourraient être un petit peu faussées. Donc je me suis dit, laisse passer le dimanche, tu feras ça tranquillement aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas les amis, les énergies de la semaine seront présentes là aujourd'hui sur la chaîne, donc surtout ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est pas comme si je vous laissais sans rien, puisque je vous fais les énergies tous les jours, donc c'est pas comme si vous étiez sans rien. Pardon, alors pour cette semaine, je vous ai prévu de roter un petit coup déjà. Euh, je vous ai prévu le fantabuleux pour les énergies maîtresses. J'avais envie de travailler avec cet oracle là. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de travailler un petit peu avec les anges. Je sais pas, peut-être besoin d'énergie lumineuse ou histoire de recharger un petit peu mes batteries. Comme une pierre aurait besoin du soleil pour être rechargée, enfin pas toutes. Mais voilà, je pense que j'ai besoin d'avoir un petit peu de choses lumineuses et positives. Donc je vous ai préparé l'oracle des anges et déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cet oracle, je pense que oui, vous devez le connaître. Je le trouve très joli. Très joli, bah, de toute façon, on ne présente même plus Tony Carmine Salerno, hein, qui a fait le tarot de l'amour, l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait message amour universel. Enfin, des jeux, il en a fait un paquet et j'aime beaucoup son travail. Et j'avais envie de travailler avec son oracle parce que, je sais pas, ses énergies me parlent en ce moment. Donc, j'ai envie de bosser avec lui. Et puis, comme d'hab, on utilisera nos petites cartes pour tirer au sort le support à définir. Allez, on y va. Pour vous dire, au moment où vous verrez la vidéo, bon, vous, ça ne vous changera pas grand-chose parce que vous allez certainement voir la vidéo le matin de bonne heure ou dans la journée ou ce soir. Mais d'habitude, je tourne toujours ma vidéo sur les coups de entre 7 heures et 8 heures à peu près, la veille, pour que c'est le temps de compresser et de se charger. Là, il est 10h30 du soir, 22h30. Parce que, hein, vous voyez un petit peu comme je suis en mode zombie. Je vais même vous dire un truc, j'étais, mais alors, mais pas du tout motivé pour faire ma vidéo. Puis je me suis dit, non, mais tu peux pas les laisser sans vidéo quand même. Tu vas prendre sur toi. Mais ah ouais, mais je sais pas vous. Vous me direz, vous me partagerez en commentaire si vous aussi ce week-end vous êtes en mode grosse lock, si vous êtes motivé à rien faire, histoire de voir que, enfin, si ça vient de moi ou si c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air. Ah, vous me direz. Allez, on y va. Vous inquiétez pas, je suis quand même opérationnel, hein. Alors, nous avons la clé. Ah bah, elle tombe bien, cette clé. Elle tombe très bien parce qu'on en a avoir besoin de la réussite. Ah, et puis on a la mer en plus. On a quelque chose. Alors, c'est marrant parce que rappelez-vous, il y a. Je me rappelle plus si c'était la semaine dernière. Si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'on avait tiré la carte de la mer aussi. Et que je vous avais parlé d'un projet qui était en gestation, quelque chose peut-être qui n'était pas encore prêt, qui avait besoin de mûrir, qui avait besoin de temps, etc. Eh bien, peut-être, hein, je dis bien, peut-être que ce fameux projet, hein, où on vous a fait comprendre que c'était pas encore mûr, qu'il manquait encore un petit peu de quelque chose, peut-être que ce projet est enfin arrivé à son terme. Parce que regardez, on a à nouveau la mer, qui est en plus couplée avec la carte de la clé.
Donc comme vous le savez tous, la clé, hein, c'est la réussite, c'est ce multipass qui va pouvoir nous ouvrir toutes les opportunités, toutes les portes, voilà, où on va pas avoir on va avoir aucune entrave. Pardon, désolé, j'ai eu un bug dans mes mots. On va avoir aucune entrave qui va être face à nous et on va pouvoir acquérir et surtout arriver à cette réussite-là. Donc est-ce qu'aujourd'hui les énergies nous diraient que vous allez avoir peut-être que la situation qui était en stand-by, hein, qu'il fallait encore un petit peu qu'elle mûrisse, et bien peut-être qu'aujourd'hui vous allez à nouveau avoir, comment on pourrait dire, cette situation pourrait à nouveau se présenter à vous. Mais cette fois-ci, vous pourriez vous sortir victorieux et gagnant de cette situation-là. Ça pourrait nous parler aussi, la clé, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, mais entre la mer qui symbolise quelque chose de nouveau, plus la clé, est-ce que ça pourrait nous parler aussi d'un nouveau départ? Est-ce qu'aujourd'hui pourrait marquer soit votre premier jour dans votre nouvelle maison, dans votre nouveau foyer, dans votre nouvelle famille, dans votre nouveau travail, hein? Est-ce que ça peut nous parler ici d'avoir les clés en main, c'est le cas de le dire, et du coup de démarrer une nouvelle aventure, débuter quelque chose de nouveau, peut-être aussi que ça peut nous parler de ça, hein, ça peut être tout à fait cohérent. Donc est-ce qu'aujourd'hui marque la première étape, le début d'une nouvelle situation, de quelque chose de nouveau? Peut-être, c'est fort probable. Peut-être que vous-même vous êtes dans, comment on pourrait dire, une sorte de... j'allais dire de cycle, mais je m'expliquais. Je sais pas vous, mais en ce moment, j'ai l'impression d'être un petit peu dans une espèce de cycle, avec des hauts comme ça et des bas, un peu comme si j'étais testé sur tous les domaines, si on mettait un petit peu toutes mes émotions à rude épreuve pour voir comment est-ce que je me comporte et pour voir si je suis méritant afin d'accéder à quelque chose. Eh bien, peut-être que vous aussi, vous traversez cette situation-là et aujourd'hui pourrait marquer la phase de ce premier cycle, c'est-à-dire la fin de ces épreuves, la fin, hein, comme une grossesse c'est long, sur les dernières semaines, les derniers jours, on commence sérieusement à en avoir marre, je dis bien, j'aime bien, je dis on comme si j'avais déjà été enceinte dans ma vie, mais... Pourquoi pas? Peut-être que j'ai été une femme dans une autre vie et du coup j'ai des réminiscences de mes grossesses passées. Mais on sait tous voilà que au début on est assez content et puis vers la fin on n'a qu'une envie, c'est que voilà ils sortent parce que on commence à en avoir un petit peu marre et ça se fait un petit peu long. Donc peut-être que ça peut être ça. Aujourd'hui, est-ce que vous allez être remercié pour avoir attendu? Est-ce que vous allez être remercié pour votre patience? Peut-être que vous traversez une épreuve à l'heure actuelle. Alors ça peut être au travail, dans votre vie sociale, dans votre vie personnelle. Enfin voilà, ça peut être plein d'aspects. Est-ce que vous avez traversé en ce moment, enfin, ces derniers temps, une période comme ça où vous étiez dans l'attente, vous avez été obligé d'user et abuser de patience. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez récompensé par cette patience? Alors, ça peut être un truc extraordinaire, comme ça peut être une petite connerie du genre, je sais pas, moi, ça fait 2 mois que vous avez commandé un jeu, et puis un jeu, n'importe quoi, une commande, peu importe, et puis aujourd'hui, c'est le jour J, ça arrive enfin, après avoir tant attendu, après avoir tant patienté, ça y est, ça arrive enfin. Donc, vous voyez, ça peut autant être quelque chose d'un petit peu incroyable, comme ça peut être quelque chose de plus simple. Mais quand même, pour vous dire que vous serez récompensé sur la patience que vous avez témoigné, vous serez récompensé sur le fait d'avoir autant attendu, et aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir souffler, hein, parce que c'est comme si on était dans cet accouchement, où on allait vraiment entre guillemets, se débarrasser de ce qui nous pesait pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà donc mes amis. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris, c'est positif, c'est très positif, c'est une énergie qui est très positive. Allez, du coup, je propose de voir avec celui-ci, on va s'en tirer deux. On va s'en tirer deux. Parce qu'en plus, ce que j'aime dans cet oracle, c'est qu'il y a un caca sur une carte, c'est que, c'est que les messages sont très positifs. Alors vous savez, je vous le dis souvent, hein, que les jeux, il ne faut pas que ce soit tout le temps licorne et paillettes parce que ça n'a plus aucun sens. Mais quand vous êtes dans une phase,
avec le H au milieu, ça pourrait être mieux, dans une phase où vous êtes un petit peu fatigué, tendu, voilà, que vous vous sentez un petit peu éprouvé, ça peut être bien d'avoir un jeu comme ceci qui va vous apporter quelques messages positifs pour histoire de vous regonfler un petit peu à bloc pour affronter tous les aspects de la vie, qu'ils soient positifs comme négatifs. Mais si vous faites tout le temps que des jeux avec des messages positifs, ça perd son sens. C'est comme si, je sais pas moi, vous êtes dans une relation et puis vous vous dites je t'aime toutes les 2 minutes à tout bout de champ. Au bout d'un moment, si vous vous dites 200 fois je t'aime dans la journée, le je t'aime il a plus de sens, il perd. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même principe. Si vous utilisez des jeux qui ont tout le temps, qui vous envoient tout le temps des messages positifs, etc., non, vous n'avez pas besoin qu'on vous prenne par la main tous les jours. Par contre, quand vous êtes comme ça dans des phases où vous êtes fatigué, où vous vous sentez un petit peu perdu, où voilà, vous avez le moral un peu dans les chaussettes, ça peut être bien. Et je trouve que les énergies en ce moment s'y prêtent bien. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu, histoire qu'on ait 2-3 petits messages positifs, histoire de nous regonfler à bloc, ça nous fera du bien. Allez, on y va. On y va, on y va. On se fait la coupe et je vois strictement rien. Nous avons l'ange des familles. L'ange des familles nous dit: les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Ça fait plaisir à entendre parce que, autrement dit, aujourd'hui, nous sommes soutenus. Voilà, si, comme moi, vous êtes en ce moment fatigué, éreinté, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Même si peut-être vous ne sentez pas forcément les présences autour de vous, hein, parce qu'il y a des fois, on sait qu'on est soutenu. Moi, par exemple, si je prends mon cas, je sais que je suis soutenu, que ce soit par mon chéri, ma mère, mes amis, vous, enfin voilà, ma passion, tout ce que je fais, je sais que je suis soutenu. Mais voilà, même si on le sait, on a besoin de l'entendre quand même. On a besoin de l'entendre, ça nous rassure. Donc là, aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Même si vous pourriez vous dire, bah, je suis pas seul, ouais, il est gentil, Joe, mais bon, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amoureux ou d'amoureuse. Vous pourriez croire que vous êtes seul. Mais non, essayez de regarder un petit peu autour de vous et vous pourriez être surpris de voir que non, vous ne serez jamais complètement seul. Vous aurez toujours un soutien, qu'il soit sous une forme humaine, sous une forme animale, sous une forme émotionnelle, sous une forme divine. Vous aurez toujours tout le temps un soutien. Et nous avons l'ange des souhaits. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Et ben ça tombe très bien les amis parce que c'est ce que je fais justement. J'ai besoin de conseils et j'ai besoin de lumière en ce moment. Non pas que je suis dans les ténèbres, hein, non, c'est pas ça. Mais voilà, on vit des épreuves qui sont un petit peu difficiles en ce moment sans trop m'étaler, mais voilà, je tiens pas forcément à vous en parler, mais voilà, on vit 2-3 choses qui sont un petit peu compliquées, et tous, que ce soit moi, Cédric, tout ça, on est tous un petit peu fatigués. Donc voilà, on a besoin de soutien, on a besoin de lumière, hein. Alors, au petit passage, je vous remercie tous pour les futurs messages et commentaires que vous allez m'écrire en me disant prends soin de toi, on t'aime, gros bisous, on t'envoie plein de lumière, etc., etc. Merci beaucoup. Parce que si je sais que vous allez le faire. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas ni déprimé ni quoi que ce soit, c'est juste de la fatigue et que les énergies en ce moment me pompent vraiment les énergies que j'ai. Plus, vous le savez, j'ai d'autres projets à côté, donc automatiquement, voilà, je dois me consacrer sur plein de choses. Automatiquement, ça me fatigue. Donc voilà, alors qu'est-ce que je vous disais moi, à force de parler, hein, je finis par oublier ma trame. Donc je vous disais l'ange des souhaits, ça c'est intéressant parce que du coup, ici on nous propose d'émettre des souhaits, d'émettre des vœux. Si vous vous sentez un petit peu perdu, que ce soit surtout au niveau émotionnel, hein, parce que là on parle des énergies d'amour. Donc si niveau amour en ce moment, vous vous sentez un petit peu comme ça, perdu, désorienté, et en plus ça serait logique parce que rappelez-vous, on a eu la carte du labyrinthe qui est tombée ce week-end. Donc on peut vraiment avoir ce sentiment d'être perdu. Peut-être que vous êtes enfin sorti du labyrinthe, mais une fois qu'on est sorti du labyrinthe, eh ben, peut-être que ça débouche sur une nouvelle zone complètement inconnue. Et on a déjà bouffé pas mal d'énergie pour sortir de ce labyrinthe. Maintenant, il va falloir encore consacrer de l'énergie pour explorer la nouvelle zone dans laquelle on est en train de se mettre. On est en train de se mettre, dans laquelle on est, tout simplement. Mais c'est valable aussi dans laquelle on est en train de se mettre. Et ici, on vous dit, eh bien, souhaitez. Si vous vous sentez comme ça perdu, si vous pensez que vous n'avez plus la force, que vous n'y arrivez pas, eh bien, faites un vœu, tout simplement. Ça paraît bête, je sais, ça paraît bête. Mais ce vœu, il peut être formulé sous forme de prière. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à Dieu, peu importe en qui vous croyez, hein, ça, je vous l'ai suffisamment dit. Mais dites-le, voilà. Mais parlez comme ça. Hein, vous mettez pas forcément autour de bougies
avec un chapelet à prier. Non, 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 parlez comme ça, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui était là pour vous écouter et pour vous entendre. Et dites-lui, écoute, en ce moment, vois ma vie, vois mon état, je suis fatigué, j'arrive pas à dormir, donc ça m'aide pas, j'arrive pas du coup à récupérer, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème, etc. etc. Et là maintenant, je peux plus, j'ai besoin d'aide. Demandez de l'aide, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Et demander des vœux aussi, formuler des vœux, à savoir, alors quand je dis formuler des vœux, ne formulez pas du genre je voudrais gagner au loto, des choses comme ça. Non. Formuler des vœux qui soient à la fois réalistes et réalisables. Par exemple, je ne sais pas, en ce moment, vous vivez un conflit particulier au travail, et bien demandez une intervention sur ce conflit au travail afin que la bonne humeur revienne. Vous vivez un conflit dans votre vie personnelle, que ce soit avec un ami, avec la famille, avec votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, etc., on s'en fout. Pareil, demandez une intervention pour que les choses puissent se régler. Imaginons, moi je sais pas, que vous ayez une facture particulière qui vous mette dans le caca, et bien demandez une intervention pour débloquer ce problème. Vous voyez, c'est ça, formuler des vœux réalistes et réalisables. Parce que souvent, hein, j'ai des retours en me disant mais moi je demande, ça marche pas. Et quand je dis oui, mais vous avez demandé quoi? Ah, vous avez demandé ça. Oui, mais en même temps, c'est pas réaliste. Il y a un moment, enfin, faut être objectif, quoi. Donc, n'hésitez pas à demander. Demandez parce qu'on vous dit en plus ici que vous êtes entouré. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont présents autour de vous. Donc, simplement, vous formulez, n'ayez pas peur de formuler et de demander de l'aide puisque vous êtes entendu et vous êtes soutenu. Voilà donc, je sais pas vous, mais ça fait du bien, hein, ce genre de petit message, ça fait vraiment du bien. Allez, on y va maintenant pour notre petit tirage au sort. Je sais pas pourquoi, depuis le début de la soirée, je pense au Charms Casting. À mon avis, on va avoir droit au breloque. Tac. C'est comme Charms Casting. On a eu droit au breloque. Je vous ai dit les amis, je le sentais, je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas d'y penser parce que les breloques, c'est pas que c'est pas que c'est chiant par rapport aux autres trucs, mais si j'en tire une grosse poignée, allez on y va, on va essayer de tirer une petite poignée. Hop voilà, on va en tirer une petite poignée. Alors qu'est-ce qui est sorti les amis? Qu'est-ce qui est sorti? Alors on avait une petite mouche, un phare à passer. Intéressant les amis, on a le cœur ici qui est sorti, donc présence d'amour, présence de sentiments, présence d'émotions. Aujourd'hui pour être marqué par les sentiments, par les émotions. Quand je dis sentiments, émotions, c'est pas que amoureux, ça peut être vos amis qui vont vous témoigner ou qui vont vous faire une surprise, qui vont vous faire un petit quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être vos parents, la famille, peu importe, hein, l'amour il se traduit sous plein de formes. Mais très clairement, plus regardez, on a le cœur le plus gros, donc on est vraiment sur cette journée d'amour. Ensuite, on a le petit bateau ici. Le petit bateau, c'est marrant parce qu'il est couplé en plus avec la chaussure. Regardez, je montre pour pas dire que je triche. On a le petit bateau et la chaussure qui pourraient nous parler ici peut-être de voyager. Peut-être que vous allez vous déplacer aujourd'hui. Alors, est-ce que ça serait une distance moyenne? Parce que la petite chaussure représenterait plutôt le fait de marcher à pied. Donc forcément, si on marche à pied, on va parler de quoi? 2-3 km. Hein. Et le bateau, c'est plutôt des longues distances. Donc là, du coup, on est entre les deux. Est-ce que ça pourrait nous parler aujourd'hui que vous allez devoir faire un déplacement moyen? Alors, je prends un exemple. Moi, je sais pas, vous habitez... je sais pas, vous habitez par exemple Lyon, par exemple Saint-Étienne. Saint-Étienne-Lyon, c'est combien? Une soixantaine de kilomètres. Voilà, c'est une distance qui est relativement moyenne. Mais vous pouvez pas le faire à pied, vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous allez devoir vous déplacer? Est-ce que ça peut nous parler de voyage? Est-ce que ça peut nous parler ici d'un besoin de voyage? Besoin de partir, de faire le vide, vraiment de quitter. C'est marrant parce que du coup, on a eu... je les ai mis où? Je les ai mis où? On a eu la clé ici. On a la clé et on a la petite chaussure avec le bateau. Ça pourrait vraiment nous parler de déménager. Est-ce que par hasard c'est dans vos projets? Ou est-ce que vous avez l'idée de déménager? Ou est-ce que aujourd'hui, parce qu'en plus, regardez, on a eu la clé. On a eu une autre clé, c'est la clé de Sakura. Et celle-ci, c'est une clé qui est très importante parce que c'est pas une simple clé. Cette clé a la faculté de pouvoir se transformer en sceptre. Et grâce à ce sceptre, Sakura peut invoquer ses cartes. Autrement dit, ici, c'est une clé de pouvoir, une clé de capacité.
et une clé qui va vous conférer des capacités d'être en mesure de. Donc du coup, on a la clé ici, on a une autre clé ici, ça nous parle de partir, de voyager. Est-ce que ça nous parle de déménager? Peut-être que certains ont prévu de déménager, peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que c'est déjà fait, ça vient d'être fait, je sais pas. Je sais pas parce qu'en plus, regardez, on a un pot de peinture ici. Donc le pot de peinture, ça nous parlerait, en plus on a l'engrenage, c'est vrai que j'avais pas vu, on a l'engrenage, le pot de peinture, donc ça nous parlerait ici de faire place neuve, de remettre au propre. Peut-être qu'en ce moment dans votre vie, vous avez besoin de mettre un petit coup de peinture. Hein. Peut-être que la base est bien. Votre vie telle qu'elle est vous plaît relativement bien. Mais ça mériterait un petit coup de rafraîchissement. Voilà, on change les tapisseries, on change les peintures, on change le mobilier. On reste quand même sur place, mais comment on pourrait dire, on change de vie, mais avec les moyens qu'on a. Hein. On fait du homestaging. Peut-être que c'est ça dont vous avez besoin en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de dépoussiérer votre routine et votre quotidien. Pas forcément en vous projetant dans des trucs incroyables, mais ça peut être pris au pied de la lettre, pardon. C'est-à-dire que peut-être que il faudrait à l'intérieur de chez vous refaire la déco, ça vous donnerait la sensation d'être parti, d'avoir déménagé, de changer de vie, et peut-être que ça vous motiverait je sais pas moi, vous fixer certains objectifs, peut-être. Voilà, ça à prendre au sens propre comme au sens figuré. On a ici quand même trois petites choses qui méritent une attention. On a ici une petite mouche, je sais pas si vous allez la voir, ouais, vite fait. On a un masque et on a une corde. Ici, je sais pas pourquoi, ça me dirait de faire attention quand même. De faire attention parce que le masque, hein, le masque c'est le fait de se cacher. Donc est-ce que ça pourrait nous parler ici aujourd'hui une journée qui pourrait être placée sous certaines hypocrisies ou sous certaines faussetés? Alors attention, hypocrisie, ça veut pas forcément dire menteur. Hein, parfois on peut user de supercherie, on peut user parce qu'en plus la peinture peut nous faire penser au maquillage aussi, le fait de maquiller, de camoufler, de cacher, vous voyez. Donc est-ce que ça nous parlerait ici de dissimuler certaines choses? Peut-être, est-ce que ça peut nous parler de mensonges, d'hypocrisie? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez vous-même devoir user de petits mensonges dans un but très personnel, ou est-ce que c'est vous qui allez être victime d'un petit mensonge ou d'une personne qui serait hypocrite? Peut-être, mais vigilance, parce que la corde, ça me fait forcément penser à une corde de pendu. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça aurait pu être plein de choses, hein. La corde, ça aurait pu être le lien, ça aurait pu symboliser plein de choses, mais là, je sais pas pourquoi je pense à une corde de pendu avec le masque et la mouche. La mouche, hein, ça fait vraiment penser les insectes qui bouffent le cadavre, quoi. Ouais, je sais, c'est pas terrible que lundi matin de dire des trucs pareils, mais moi ça me fait penser à ça. Donc du coup, peut-être vigilance. Soyez vigilants aujourd'hui. Peut-être que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui méfiez-vous. Elle est peut-être pas forcément ce que vous croyez. Et puis on a le fer à repasser. Le fer à repasser, c'est intéressant parce que pour moi c'est vraiment le fait de lisser les choses, hein, c'est-à-dire que ok, la vie elle est faite voilà comme ça de bosses, de montagnes et compagnie, et ben je vais essayer de lisser tout ça, hein, je vais avancer comme un fer à repasser. Un fer à repasser, lui il avance, et quand il avance il lisse en plus tout ce qui est granuleux devant lui. Donc est-ce que c'est l'attitude que vous devez avoir au lieu de buter parfois sur certaines choses? Et bien continuez d'avancer, et puis dans votre sillage, et bien lisser ce qui vous semble imparfait, ou comment on pourrait dire, oui, non, lisser simplement, laisser couler aussi peut-être, hein, c'est-à-dire que continuez votre chemin, glissez simplement sur ce que vous avez à faire, et puis voilà, vous laissez couler les choses telles quelles, laissez couler avec le bateau. Ça peut être encore un signe, peut-être. Voilà mes chers amis, allez sur ce, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle et une très bonne journée, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies, et puis voilà, gros bisous à tous.